Depuis l'espace, la Terre apparaît comme un monde sans frontières, dirigé par une seule espèce intelligente. Mais les apparences sont trompeuses. L'humanité a été gangrénée par des conflits internationaux et des batailles intestines depuis la nuit des temps. Nous devons l'admettre, nous avons fait de nombreuses erreurs dans le passé. Il va forcément arriver un moment où quelqu'un va appuyer sur le bouton qui déclenchera l'arme atomique. Là, nous devrons affronter un holocauste nucléaire. Une menace extraterrestre obligerait-elle les humains à faire front commun? Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi l'unité de notre Terre serait notre seule et unique chance de survie face à une invasion extraterrestre. Voici Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Le 15 février 2013, l'astéroïde 2012 DA14 passe à plus de 27 000 km de la Terre. Jamais un objet n'a frôlé notre planète d'aussi près. Mesurant 30 mètres de diamètre, ce rocher de 40 000 tonnes vient directement de l'espace. Son impact aurait été presque 200 fois plus violent que celui de la bombe atomique à Hiroshima. Les dégâts auraient été catastrophiques. Plus de 100 millions d'objets de même taille flottent à proximité de la Terre. Face à cette menace dévastatrice, les Nations Unies ont formé le Comité pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Leur but, mettre en place des protocoles d'urgence suite à l'impact de météores ou d'autres objets venus de l'espace. Coopérer lorsqu'on a une urgence à gérer est une chose. Mais l'espèce humaine est-elle capable de s'unir face à une menace extraterrestre? Et si oui, qui parlerait au nom de l'humanité? Septembre 2010. Des rumeurs circulent dans les médias. Les Nations Unies sont sur le point de nommer le premier ambassadeur de la Terre de l'histoire. Mazlan Othman, une astrophysicienne malaisienne, a été choisie pour représenter l'humanité auprès des extraterrestres. Mazlan Othman dit, je cite, « Nous devrions mettre en place des mesures concrètes. L'ONU est tout à fait opérationnelle pour une telle coordination. » À la veille de l'annonce de sa nomination, Mazlan Othman dément être l'ambassadrice auprès des extraterrestres. L'ONU ne commente pas cette déclaration. Serait-ce une couverture? Cette nomination aurait-elle pu être contestée par des nations influentes cherchant à contrôler le contact avec les extraterrestres? Cependant, ce n'est pas le premier différend international relatif à la vie extraterrestre. 1945. Les Nations Unies naissent à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Leur but est de promouvoir la paix dans le monde, d'offrir une sécurité internationale et d'éviter une nouvelle guerre. Ces bonnes résolutions sont de courte durée. Un nouveau bouleversement intervient presque aussitôt, la guerre froide. La Russie et les États-Unis se surveillent de très près. Ils gardent un œil sur leurs déploiements militaires respectifs. Ce conflit dévoile l'existence terrifiante d'une nouvelle menace extraterrestre à ces deux pays, mais aussi à l'intégralité de l'espèce humaine. Dossier déclassifié, l'incident Kapustin Yar. 1948, le 16 juin. Dans le cosmodrome de Kapustin Yar, en Union soviétique, le pilote d'un avion expérimental repère un appareil non identifié alors qu'il est en plein test. L'objet apparaît également sur le radar. On demande au pilote de le faire descendre au sol par la manière douce ou par la manière forte. Un document officiel confirme. Un objet en forme de banane ou de concombre projetant des rayons lumineux a été repéré sur le radar alors qu'il coupait la trajectoire d'un pilote d'essai russe. Ne recevant aucune réponse suite à ses multiples demandes, le pilote se prépare à tirer.
Un rayon lumineux jaillit alors de l'OVNI, déstabilisant l'avion et aveuglant le pilote. Mais quand le pilote retrouve ses esprits, l'objet a disparu. Il arrive à faire atterrir l'avion tant bien que mal. L'avion est passé au peigne fin, et bien que ses batteries soient complètement à plat, il est intact. Le gouvernement étouffe immédiatement l'affaire. L'incident de Kapustin Yar reste classé pendant plusieurs années. Même si les membres de l'ONU sont tous d'accord sur le fait qu'il faille partager les informations relatives à la sécurité internationale, l'existence d'une vie extraterrestre est encore gardée secrète. L'ONU forme la seule unité internationale de la planète. Cependant, a-t-elle été créée dans le but de sauver l'humanité ou de se protéger contre une menace extraterrestre? 4 ans après les Nations Unies, une organisation politico-militaire est créée. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, unit les forces militaires de 14 pays. Selon elle, une attaque contre l'un ou plusieurs de ses membres est considérée comme une attaque dirigée contre tous. Cette organisation a-t-elle été formée au bon moment? En 1952, l'OTAN organise des exercices d'intervention militaire pour simuler une attaque de l'Union soviétique. Cependant, ce que les soldats affrontent n'a rien d'une simulation. L'opération Mainbrace commence le 13 septembre 1952. Des centaines de troupes à bord du destroyer danois Willemoes voient un objet de forme triangulaire et lumineux volant au-dessus du bateau. Tout d'un coup, l'objet accélère dans le ciel noir. Des militaires témoins de la scène estiment sa vitesse de déplacement à près de 1400 km/h, plus vite que n'importe quel avion de l'époque. Malgré de nombreux témoignages, il n'existe pas de déclaration officielle au sujet de cet événement. Mais des incidents troublants comme celui du destroyer danois, où des centaines de témoins ont vu la scène, allaient être le premier d'une longue série. Dossier déclassifié, l'apparition de Topcliffe. Le 19 septembre 1952, 6 jours après l'événement de Willemoes, un pilote britannique de la RAF rentre d'un entraînement. Alors que le pilote s'approche de la base aérienne de Topcliffe dans le Yorkshire, des dizaines de témoins regardent pétrifiés l'arrivée d'un disque gigantesque qui se met à suivre l'avion. Les civils et les militaires spectateurs de la scène constatent que l'OVNI montre d'incroyables capacités de manœuvre, se déplaçant derrière et sous l'avion avec aisance. Les soldats sont sous le choc. Aucun avion existant n'est capable d'un tel exploit. L'incident alerte l'armée et le gouvernement britannique. Les aptitudes de l'OVNI représentent des menaces potentielles qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup de pilotes racontent la même chose. Ils ont vu des objets étranges ou des boules lumineuses les suivre, plonger, remonter, puis les pourchasser jusqu'à la base. Mais cet objet mystérieux ne fait qu'accentuer les différends politiques qui existent entre les deux superpuissances mondiales. Les deux ennemis de la guerre froide s'engagent dans la course aux armes, amassant des piles d'armes nucléaires. Le monde se trouve au bord d'une dangereuse autodestruction. Des jets ont été mobilisés de nombreuses fois pour contrer ce qu'on pensait être un assaut aérien de l'armée russe contre les cibles de l'OTAN. Des personnes témoignent qu'il ne s'agissait pas de forces militaires hostiles, mais plutôt d'OVNI. Combien de fois le monde s'est-il retrouvé au bord de l'anéantissement nucléaire? Et combien de temps cela va-t-il encore durer? La réponse se trouve peut-être dans un rapport que l'OTAN a classé top secret. Dossier déclassifié, l'évaluation. 1963, siège social de l'OTAN. Le sergent Robert O. Dean enquête sur un dossier intrigant de 500 documents portant le nom de l'évaluation. Le document stipule que notre planète et l'espèce humaine ont été étudiés par plusieurs civilisations extraterrestres différentes, dont 4 d'entre elles ont été visuellement identifiées. Le titre du document est simple. Cependant, son contenu ne l'est pas. Pour Dean, tout est clair. L'évaluation est une stratégie de défense contre l'invasion extraterrestre.
Selon Dean, les révélations de l'évaluation sont si troublantes qu'il n'en existe que 12 exemplaires. Le document détaille l'évolution des rencontres entre humains et extraterrestres. Il rapporte « Un processus ou un programme quelconque semblait se dessiner en toile de fond. Les vols se menant progressivement en atterrissage et contact. » Est-ce un programme créé à des fins pacifiques? Ou bien est-ce une préparation pour l'invasion de la planète Terre? Les pages les plus terrifiantes du rapport détaillent des événements concernant l'OTAN qui ont lieu en 1961. Selon le document, des stations de radar alliées découvrent une flotte d'avions survolant l'Europe à plus de 3000 mètres d'altitude en provenance de l'Union soviétique. Mais ce que l'OTAN ne sait pas à l'époque, c'est que 9 minutes plus tard, les Russes détectent à leur tour une force similaire s'approchant du territoire soviétique. L'inimaginable se produit. Un compte à rebours vers une guerre nucléaire totale. La contre-attaque se prépare, mais tout d'un coup, l'écran de radar redevient normal. Des pilotes témoins de la scène racontent qu'ils se sont aperçus que c'était des ovnis. La destruction totale est évitée de peu. L'OTAN dément officiellement l'existence du rapport évaluation. Il faudra des années avant que quelqu'un ne soulève à nouveau la question des extraterrestres. Malgré l'existence de coalitions internationales consacrées à la sécurité de l'espèce humaine, les gens ignorent tout des événements relatifs à la sécurité de tout être vivant sur Terre. Mais un homme a finalement levé le voile sur cette question. Dossier déclassifié, décision 33-426 de l'Assemblée générale de l'ONU. 1978. Éric Guéry, Premier ministre de la Grenade, remet la question des ovnis sur la table de l'ONU. Il propose, je cite, la mise en place d'un département des Nations Unies en charge de la coordination et de la diffusion des résultats de recherche concernant les objets volants non identifiés. Sa quête de vérité au sujet des extraterrestres résulte d'une expérience personnelle qu'il a vécue. Éric Guéry a été le témoin d'une étrange découverte sur les côtes de la Grenade, non loin d'un petit village de pêcheurs. On y retrouve un cadavre humanoïde, mais absolument pas humain. La créature fait plus de 2 mètres et possède 6 doigts à chaque main. Éric Guéry fait pression sur les Nations Unies pendant 2 ans. Comme Gordon Cooper, un ancien astronaute de la NASA l'avait fait avant lui, il produit des documents et des témoignages. Le Royaume-Uni tente également de bloquer la proposition de Guéry à l'ONU. Que cherche-t-il à cacher? Ou alors, agissent-ils pour le compte de leur plus grand allié militaire, les États-Unis? De nombreux documents prouvent que le ministère de la Défense britannique, ainsi que le gouvernement américain, auraient tout intérêt à cacher l'existence des ovnis. Cependant, toutes les tentatives entreprises pour contrer la proposition de Guéry sont vaines. À la suite d'un vote sans précédent, l'ONU tient enfin compte de ces recommandations. L'Assemblée générale prend en considération les propositions soumises par la Grenade lors de la 33e session d'Assemblée générale au sujet des objets volants non identifiés et tout autre objet phénomène qui leur sont associés. Mais alors que les Nations Unies se préparent à officialiser une décision historique, Éric Guéry est forcé à l'exil suite à un coup d'État qui renverse son gouvernement. La chute de ce gouvernement a-t-elle été orchestrée pour empêcher les recherches sur une vie extraterrestre? De nombreux experts en ovnis pensent que des traités extraterrestres humains existent déjà, mis en place par quelques nations puissantes cherchant à contrôler le futur de l'humanité. Est-ce vrai? Existe-t-il une présence extraterrestre et les humains sont-ils considérés comme trop primitifs pour communiquer avec eux? Notre monde est en déclin. On assiste à des événements météorologiques étranges, ainsi que des inversions de pôles magnétiques. On n'est pas loin de la destruction totale. Les extraterrestres pourraient venir soit pour nous sauver, soit pour nous massacrer. Aussi longtemps que nous serons dans le flou, nous serons à leur merci. Il se peut que de nombreux gouvernements soient déjà au courant de tout cela
et prennent les mesures nécessaires pour mettre en avant la question des extraterrestres. Depuis l'an 2000, près de 30 pays ont déclassifié des informations au sujet des ovnis. Il existe de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi le gouvernement britannique a décidé de révéler ces informations. On demandait en particulier au ministère de la Défense de faire respecter la liberté de l'information au sujet des ovnis, plus que sur n'importe quel autre sujet. D'autre part, en 2007, le gouvernement français a déclassifié ses dossiers sur les ovnis. Quand le gouvernement divulguera les informations sur les ovnis, ça ne devra pas être pris à la légère. Parce que si jamais une de ces apparitions s'avérait réelle, notre monde pourrait changer pour toujours. Le jour de la grande révélation d'une vie extraterrestre sur Terre est peut-être imminent. Au vu des nombreux conflits qui gangrènent notre monde, il semble clair que l'unité internationale ne soit pas une priorité pour les gouvernements. Une preuve indéniable attestant d'une vie extraterrestre pourrait bientôt nous être révélée. Mais est-il déjà trop tard pour la planète Terre? Alexei Arbatov est le président du Centre de sécurité internationale à l'Académie des sciences de Russie. Il soutient la nouvelle vision du président Poutine au sujet du développement des capacités militaires russes. Ce dernier veut créer une coalition avec la Chine, faisant ainsi des États-Unis son ennemi numéro 1, une nouvelle fois. Poutine craint que les USA et ses alliés de l'OTAN envahissent la Russie. Cette inquiétude est-elle fondée? Ou alors une plus grande menace se tient au-delà des frontières de notre planète? Une Terre divisée par les guerres affaiblit ses capacités pour combattre et représente une cible facile pour les extraterrestres qui nous surveillent sur leur radar. À ce moment précis, il se peut qu'une espèce agressive d'extraterrestres guette le moindre signe de faiblesse sur Terre. Une invasion peut arriver à tout moment. Comment ferions-nous face à un tel événement? La réponse a déjà été exprimée lors d'un célèbre discours lu à l'Assemblée générale des Nations unies par Ronald Reagan, alors président des États-Unis. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.